va vous permettre de mieux entendre. Alors, merci Marc-André. Demain, c'est peut-être qu'il va falloir que tu expliques un peu ton rôle. Il est là pas mal depuis le début, il travaille pour la CAPSA. Puis s'il y a un comité rivière qui fonctionne bien, je pense qu'il y a un suivi. Je pense que bravo à Marc-André. Là, c'est lui qui nous a suivi tout le long parce que c'est important. Des fois, nous, on est pris dans le feu de l'action. On n'a pas le temps de s'occuper autant qu'on le voudrait de nos gens. Et Marc-André en prend bien soin de notre comité rivière. Merci. Je veux souhaiter la bienvenue encore à M. Provençal, maire de Beauce-Vite, qui a pris la peine de venir nous voir. En fait, monsieur, je voudrais saluer M. Claude Ferland et Pascal Marceau du ministère. C'est des gens très appréciés qui travaillent avec nous. Et puis, les gens des différents ministères sont ici aujourd'hui. M. Brian Moss et Benoît Turcotte, qui sont nos chercheurs de l'Université Laval. Des membres du comité rivière qui sont là, qui nous suivent assidûment. Les représentants de la CAPSA, comme j'ai parlé tantôt. Alors, tout ça a commencé, je vais faire une petite récapitulation. Tout ça a commencé en avril 2014, le lendemain de la deuxième inondation en 2 ans, par en vague de glace, la plus importante à un niveau encore jamais atteint au centre-ville que nous avons vu à Saint-Raymond. Les glaces bloquaient la rivière en arrière et l'eau coulait littéralement dans la rue Saint-Joseph, c'est la rue qui passe ici en avant. Les dommages ont été considérables et plusieurs millions de dollars. Dommage. C'en était trop. On s'est promis que ça ne devrait plus arriver. À partir de ce moment, nous avons entrepris une véritable croisade pour chercher des solutions durables aux inondations par en vague, par glace. Avec l'aide de la CAPSA, justement, l'organisme de bassin versant que nous avons ici dans Orneuf, nous avons formé un comité de citoyens avec des gens sinistrés des 4 coins de la ville qui ont vécu des inondations à répétition. Des chercheurs de la Faculté des sciences de l'Université Laval s'intéressaient à notre problématique. Nous avons entré en contact avec eux et avons conclu des ententes afin de leur donner un mandat de recherche pour poser un diagnostic à nos problèmes d'inondation et à trouver des solutions pour atténuer celles-ci. Je parle de M. Brian Moss de Benoît Turcotte. La Ville s'est immédiatement impliquée financièrement pour financer les premières étapes des études de nos chercheurs. Nous avons recherché du financement en provenance du ministère de la Sécurité publique et notre député Michel Matt nous a aidé à faire les premières démarches auprès de ceux-ci. On s'est aperçu qu'il existait beaucoup d'études pour des inondations en eau libre, mais les études pour les inondations par en vague de glace étaient pratiquement inexistantes. Considérant les sommes importantes investies pour nous supporter à chaque sinistre, le ministère de la Sécurité publique a considéré qu'il serait peut-être temps d'investir en prévention et de chercher des solutions en aidant financièrement la Ville de Saint-Raymond dans ses études et à pousser au maximum les recherches. Une entente a donc été conclue avec les chercheurs de la Faculté des sciences de l'Université Laval pour qu'ils se servent de la rivière Sainte-Anne comme laboratoire et la ville de Saint-Raymond comme projet pilote. Nous savons maintenant que la rivière Sainte-Anne a des caractéristiques uniques en hiver et qu'un des principaux problèmes est l'apport de Frasil au centre-ville qui remplit la rivière de glace et qui bloque littéralement la rivière lors d'une éventuelle débâcle, soit en plein hiver, soit à la fonte des neiges au printemps. Nous sommes très heureux du dénouement du dossier, pas des inondations, mais comment on avance dans nos recherches. La Ville et le comité rivière continuent à fournir son expertise de la rivière, assister des chercheurs dans la recherche et participe activement aux consultations sur le terrain. Ce qui est fantastique, c'est que la volonté de la Ville et du comité rivière ne s'est jamais estompée. Et nous sommes toujours désireux de trouver des solutions dans les meilleurs délais. Même 3 ans après la dernière inondation, la flamme ne s'est jamais éteinte. Aujourd'hui, nous sommes rendus aux solutions concrètes à mettre en application, soit des seuils enrochés dans la rivière, des estacades dans le centre-ville. L'automne dernier, l'équipe de l'Université Laval a procédé à l'installation de la première estacade flottante à 20 km en amont du centre-ville. Elle est fonctionnelle. Il reste à analyser comment ça va se comporter, l'accumulation de Frasil lors de la débâcle au printemps. Il faut analyser. On aimerait ça d'en avoir une petite pour voir ce qui va se passer. Pas trop juste. Alors, 5 décembre dernier aussi, nous avons passé une résolution pour poursuivre des plans et devis pour une nouvelle machine brise-glace. On aimerait ça, on est jusqu'à rendu quasiment inventer une machine pour faire un chemin dans la rivière. Plus que jamais, nous voyons nos moyens, nos chances de réussir à contrôler cette production de Frasil et à minimiser sa descente et le stockage au centre-ville. Alors, merci aux conseillers, aux employés de la Ville, parce qu'il faut y croire à ça, aux membres du comité rivière, aux chercheurs, et à toute l'équipe d'étudiants de l'Université Laval, à notre député, aux représentants du ministère de la Sécurité publique, aux gens de Ciridion et tous les autres particuliers qui nous permettent d'avoir accès à leur terrain. Il faut savoir que ça existe.
et tous ceux qui participent à cette grande aventure. Alors, tous ensemble, nous réussirons. Merci.